Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré comment utiliser un dock dans la barre des menus. Le problème, c'est que la barre des menus est souvent très encombrée, et donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment ranger cette barre des menus, comment mettre un peu plus d'ordre dans tout ça. Pour que les choses soient claires pour tout le monde, la barre des menus, c'est cette barre qui se trouve juste en haut, qui s'appelle la barre des menus, puisqu'elle affiche les menus d'OS X, elle ne s'appelle pas la barre des statuts, la barre des statuts c'est sur iOS, et elle affiche également des petites icônes comme ceci. Il y a les icônes du système, comme par exemple le Wi-Fi, le son, etc. Et il y a également des icônes liées à des applications que vous aurez installées, et là, plus vous aurez d'applications qui utilisent des icônes dans la barre des menus, plus forcément vous aurez d'icônes dans la barre des menus. Alors pour ranger tout ça, la première question à se poser bien sûr c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin que toutes ces icônes se trouvent là dans ma barre des menus. On peut se dire par exemple que ici, ça c'est l'icône de l'application Cloud App, je me dis bah franchement celle-là j'en ai pas trop besoin, donc je peux quitter. Voilà, ça fait déjà une place en plus. Alors vous aurez peut-être des applications qui se lancent automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Si vous ne voulez pas que ça soit le cas, il suffit d'aller dans les préférences système, juste là vous allez dans utilisateurs et groupes, et ici vous choisissez votre session, et vous allez dans ouverture, et vous aurez toutes les applications qui se lancent au démarrage de l'ordinateur. En gros, elles seront tout le temps dans la barre des menus. Pour que ce ne soit pas le cas, et bien par exemple pour Dropbox, juste là, je sélectionne Dropbox, et je clique sur le petit moins, et voilà, Dropbox ne se lancera plus au démarrage de l'ordinateur. Pour les icônes du système, il y a un moyen très simple de les retirer de la barre des menus. Il suffit d'appuyer sur la touche commande, on la laisse appuyer, et on va glisser les icônes hors de la barre des menus, comme ceci, voilà, donc c'est très simple et ça permet encore de libérer un petit peu de place. Voilà, donc là on a déjà rangé un tout petit peu la barre des menus, maintenant on va voir comment aller beaucoup plus loin, et pour faire ça on va utiliser une petite application qui s'appelle Bartender, qui ressemble à ça. On va la lancer, et en fait ça ajoute ces trois petits points dans la barre des menus, et vous voyez que j'ai des icônes d'applications qui ont disparu, c'est tout à fait normal. En fait Bartender va nous permettre de ranger des icônes de la barre des menus dans un sous-menu en fait. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple ici les icônes de Dropbox et de 1Password, et bien elles ne sont plus directement dans la barre des menus mais dans ce sous-menu, et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de place, enfin de rendre ça beaucoup plus clean. Si on clique sur la petite icône Bartender, on a ici des réglages, on va aller voir dans les préférences juste là, et là en fait on a la liste des applications qui peuvent être affichées dans la barre des menus. Bartender les détecte automatiquement, et donc par exemple ici je choisis 1Password, et là je vais dire, bah, pour le moment ça met l'icône dans la barre des menus, classique. Ici je peux dire qu'il me le met dans les sous-menus, dans Bartender donc, et pas dans la barre des menus. Voilà, ça donne ça, hop, 1Password n'est plus dans la barre des menus même, mais dans le sous-menu de Bartender, et je peux même choisir de complètement retirer l'icône, donc voilà, elle n'est plus dans la barre des menus, mais elle n'est pas non plus dans Bartender. Vous pouvez faire ça aussi avec les icônes du système, et ce qui devient intéressant, c'est qu'on peut faire ça avec le centre de notification et le Spotlight, qui d'habitude reste tout le temps affiché. Eh bien on peut les retirer complètement, par exemple comme ça, ou les mettre dans Bartender, comme ceci, hop, ici j'ai mon centre de notification, pardon, et donc voilà, ça peut être très intéressant pour ceux qui n'utilisent pas le centre de notification ou le Spotlight, donc voilà. Alors comme vous le voyez, on a plein d'autres réglages, on peut ajouter des applications manuellement ou en supprimer. Ici, dans Général, on a également une petite option qui permet de lancer Bartender au démarrage, donc ça permettra de laisser vos réglages tout le temps. Pas besoin de relancer manuellement Bartender. Et ici, on peut également choisir l'icône qu'on veut. Donc par exemple, on peut prendre l'icône telle qu'elle est sur l'application, comme ceci, mais vous pouvez également choisir votre propre icône, donc ça peut être assez sympa. Et donc si on pousse l'utilisation de Bartender au maximum, eh bien on arrive à ça, à une barre des menus qui est complètement clean, alors que les menus n'ont pas disparu, ils sont juste dans le sous-menu, juste là, sous-menu qu'on peut déplacer où on veut, hein. Ça peut être aussi sympa, c'est une option voilà, un peu gadget, mais assez sympa. Et donc voilà, donc j'ai gardé tous mes menus, ils n'ont pas disparu, mais seulement ils ne sont plus dans la barre des menus, donc c'est vraiment beaucoup plus clean. Deux, trois petites infos supplémentaires concernant Bartender. Alors il faut savoir qu'en fait c'est une application qui est payante, mais il y a une version de démo, c'est celle que j'utilise pour cette vidéo, qui est gratuite et que vous pouvez utiliser pendant 4 semaines non-stop, donc c'est vraiment très sympa. Et si vous voulez utiliser la version payante, eh bien ça coûte 15 €. Et également, petite info, si Bartender n'a pas l'air de fonctionner, ça m'est arrivé, il suffit de relancer l'ordinateur, donc vous l'éteignez et ensuite vous le redémarrez, ça fonctionnera nickel juste après. Pour ceux d'entre vous qui voudraient supprimer le centre de notification et ou le Spotlight sans devoir passer par Bartender, je vous ai fait quelques petits scripts très simples.
vous les trouvez dans le fichier zip de la vidéo. Par exemple ici, pour supprimer le centre de notification, eh bien, il suffit de lancer ce petit script, ça met une alerte, mais comme vous le voyez, le centre de notification a bien été supprimé, et pour le remettre, on lance celui-ci. Et pareil, pour le spotlight, cette fois il faudra mettre un petit mot de passe, on va le désactiver comme ceci, hop, le petit mot de passe de la session bien sûr, voilà, et le spotlight est supprimé, et pour le remettre, pareil, on relance, on remet le mot de passe, et ça revient. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous permettra d'avoir un bureau un peu plus rangé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les prochaines vidéos que je ferai. Moi je vous dis justement à très bientôt pour ces prochaines vidéos. Salut à tous. Si vous utilisez votre Mac de manière plus ou moins intensive, non c'est pas ça que je voulais dire, par contre dans la partie de droite, on a pas mal de choses qu'on va pouvoir régler. Cette vidéo c'est de la grosse merde, je raconte n'importe quoi. Punaise. C'est un peu pourri hein, comme fin là. On va la refaire.